Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'ai deux petites choses à vous annoncer. La première, c'est que je me suis lancé sur TikTok, mais alors rien à voir avec le contenu que vous voyez sur cette chaîne. Sur TikTok, des petites vidéos marrantes, très courtes, et ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas de live où je vais demander des planètes, des lions, etc. Promis. Donc si vous voulez me soutenir sur TikTok, le lien est en description et j'espère que mon contenu vous plaira. Deuxième chose, sur la chaîne secondaire, le premier épisode du nouveau concept est enfin sorti. Voici un petit extrait. Bon, on est avec Frédéric. Absolument pas, mais c'est pas grave. Le fauteuil t'attend. On a besoin de toi. On a besoin de toi pour un débat. Ah bah, en plus on a un micro-ondes. C'est ce que je mange en ce moment. Parfait. Bah écoute, je te laisse t'installer là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Axel. Comment vous vous appelez? Cécile, Thomas. Florian. Manon, Mathias. Salma, Kayla, Neila. C'est que en A quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout en A. Et si vous voulez voir la vidéo en entière, le lien est en description. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, sachant qu'en décembre, on va être très actif. On me rejoint sur TikTok, sur Instagram, on s'abonne à la chaîne secondaire et on vient me follow sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, aujourd'hui nous allons parler d'une personne dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. On va parler d'un très grand sportif français, un sportif qui a tutoyé les sommets dans son sport puisqu'il a été champion du monde, mais un homme qui a connu depuis quelques années une lente descente aux enfers à cause de problèmes familiaux extra-sportifs, mais pas que. Donc restez bien jusqu'à la fin car dans cette vidéo il y en aura pour ceux qui aiment le sport, mais il y en aura pour les autres aussi. Messieurs les seigneurs, gentes dames, parlons aujourd'hui de Paul Pogba. Un sujet qui pourrait nous conduire à plusieurs épisodes, mais ça, seul Mousse le sait. Paul Labillé Pogba est le benjamin d'une fratrie de 3 garçons. Ses frères sont des jumeaux, Florentin et Mathias. Les parents de la fratrie sont originaires de Guinée et émigrent en France dans les années 1990 à la recherche d'une vie meilleure. Alors chose très importante à savoir dans la vie des Pogba, c'est que le papa et la maman se séparent et maman a élevé ses 3 enfants seuls. Paul commence à jouer au football dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, il s'inscrit dans le club local de l'US Roissy-en-Brie où il impressionne par son talent naturel. Mais ce n'est pas uniquement le football qui occupe ses journées, Paul est également un adepte du tennis de table, un sport qu'il pratique à un niveau compétitif dans sa jeunesse. Entre ses 7 ans et ses 9 ans, les 3 frères Pogba sont des joueurs de tennis de table. D'ailleurs, en 2001, il y a un tournoi en Seine-et-Marne et Paul Pogba arrive 3e. Il est sur le podium, c'est une très belle place, d'autant plus que les 2 premières places sont occupées par ses 2 frères. Il y a peut-être un monde où on aurait vu les frères Pogba ouvrir la voie aux frères Lebrun. Cette double pratique lui permet de développer sa coordination, sa précision et sa concentration, des qualités qui influenceront plus tard son style de jeu sur le terrain de football. En 2007, à l'âge de 14 ans, Paul intègre le centre de formation du Havre, réputé pour son sérieux et son exigence. Sa progression là-bas est fulgurante et il devient rapidement un joueur clé des équipes de jeunes. En 2009, Manchester United le recrute à seulement 16 ans, un transfert qui provoque une controverse avec le Havre, accusant le club anglais de débauchage. Après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes à Manchester, Paul fait ses débuts professionnels lors de la saison 2011-2012 et malgré son talent évident, il ne parvient pas à s'imposer dans l'équipe première sous Sir Alex Ferguson, le coach mythique des Diables Rouges. L'entraîneur des Red Devils lui accorde peu de temps de jeu, ce qui frustre Paul Pogba qui décide de quitter le club en fin de contrat pour rejoindre l'Italie et plus précisément la Juventus de Turin. À seulement 19 ans, celui qu'on appellera plus tard la Pioche rejoint la Juventus en 2012
et c'est en Italie qu'il dévoilera tout son potentiel et deviendra l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Sous les ordres d'Antonio Conte puis Massimiliano Allegri, il s'impose comme un joueur clé de l'équipe et contribue à une période de domination sans précédent pour le club. C'est simple, entre 2012 et 2016, la Juventus de Turin avec Paul Pogba, c'est 4 titres de champion d'Italie consécutifs, 2013, 2014, 2015 et 2016, 2 Coupes d'Italie, 2 Super Coupes d'Italie et une finale de Ligue des Champions en 2015 perdue face au FC Barcelone. Durant cette période, Paul brille par ses passes précises, ses frappes puissantes Steiner allowed to just hit at that ball without a challenge, and then the driven shot! What a goal! Paul Pogba breaks the deadlock in the 41st minute. Let's have another look at this. And Padelli, who's made a couple of good saves already, had absolutely no chance of stopping that. The moment of sheer class, and Paul. Arturo Vidal avec Paul Pogba. Pogba, la frappe de Pogba! Pogba, comme il y a quasiment un an, il vient tripler la mise et c'est son deuxième but face au Napoli. Il vient de déclencher le tonnerre au Juventus Stadium. La Juve qui mène désormais 3-0. Ah, il est d'ailleurs, c'est un martien Paul Pogba. Ses gestes techniques, et sa capacité à changer le cours des matchs. Ses performances lui valent plusieurs distinctions individuelles, dont une nomination dans l'équipe type de l'année FIFA en 2015. En 2016, Pogba revient à Manchester United pour un montant record de 105 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque. Il devient un élément central de l'équipe, porté par un entraîneur mythique, José Mourinho. Même si lors de son passage à Manchester United, il a gagné la Ligue Europa en 2016-2017 et la Coupe de la Ligue anglaise également en 2016-2017, le joueur français sera très critiqué pour son irrégularité et ses blessures à répétition. Il connaîtra également une relation tumultueuse avec l'entraîneur de l'époque, The Special One, José Mourinho. En 2022, Paul Pogba retourne à la Juventus de Turin après avoir quitté Manchester United en fin de contrat. Cependant, des blessures fréquentes et des problèmes de forme limitent son impact lors de son deuxième passage à Turin. Côté équipe de France, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Paul Pogba? Il a commencé sa carrière en équipe de France en 2013. En 2016, la France atteint la finale de l'Euro, mais malheureusement perd contre le Portugal. Et l'apothéose de la carrière de Paul Pogba, c'est en 2018, pendant la Coupe du Monde en Russie. Nous devenons champions du monde pour la deuxième fois de notre histoire, après 1998. Et pendant la compétition, Paul impressionne par son leadership sur et en dehors du terrain. Les gars, faut pas oublier, je vais peut-être me répéter, les gars, on est à peut-être à 90 minutes d'écrire l'histoire. 90 minutes. Un match. On a fait je sais pas combien de matchs dans notre carrière, dans notre vie. Mais là, c'est un match, et là, ça change tout. Ça change toute l'histoire. Il y a deux équipes, il y a une coupe. Eux, c'est pareil, ils ont envie. On a perdu une finale. On sait, on l'a encore ici. On l'a encore là, on l'a encore dans la tête. Aujourd'hui, on ne va pas laisser une autre équipe prendre ce qu'il y a à nous. Je veux que ce soir, on soit dans la mémoire de tous les Français qui sont en train de regarder. Leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs petits-enfants encore. Aujourd'hui, il est là 90 minutes pour rentrer dans l'histoire. À vie. À vie. Donc maintenant, je vous regarde, je ne veux pas crier. Je veux qu'on rentre sur le terrain, des guerriers, des leaders, et tous, après je veux voir des larmes de joie. Pas des larmes, pas de tristesse, des larmes de joie sur le terrain, en train de s'embrasser les gars, ok?
Il réalise une très belle compétition et marque même en finale un des 4 buts qui nous ont permis de battre la Croatie. Derrière lui, il y a Paul Pogba, une première fois et la deuxième. Quelle efficacité! Quelle efficacité! Après la Coupe du Monde, Paul Pogba faisait partie des personnalités préférées des Français. Et c'était pas un hasard. Ce qui fait que les Français ont vraiment accroché avec ce joueur, c'est le fait qu'il soit déjà excellent dans son sport, mais aussi sa bonne humeur et son côté showman. Pogba, c'est le mec qui est bon, mais qui met l'ambiance partout où il passe. Les Français ont également apprécié cet homme qui est très attaché à sa famille. Paul ainsi que ses frères aînés Florentin et Mathias étaient extrêmement soudés autour de leur maman. Et quand on les voyait ensemble, c'était juste évident, la bonne humeur de Paul, c'est de famille. Où je suis avec les personnes que j'aime et voilà où j'oublie vraiment tout à l'extérieur et je suis vraiment Paul à dire, voilà c'est ça. Voilà, personne importante de ma vie, voilà, la maman. Fais-nous un petit pas là, vite fait là, un petit dab là. Voilà, c'est ça. On reviendra un petit peu plus tard sur la famille Pogba, la maman, les frères, parce que si c'est cette famille qui a fait son bonheur pendant tant d'années, eh bien c'est cette même famille qui lui a tiré pas mal de problèmes. Côté vie perso, Paul est marié à Maria Zuley, avec qui il a plusieurs enfants. En dehors du football, il est passionné par la mode, la musique et le tennis de table, mais ça je vous l'ai déjà dit. C'est un sport qu'il continue à pratiquer pour le plaisir. Et il est également très actif dans des actions caritatives et des initiatives contre le racisme. En juin 2017, les 3 frères se lancent dans les actions caritatives et créent la Pogba Foundation. Le but de la fondation, c'est d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. Ils avaient d'ailleurs à l'époque fait le déplacement pour jouer en Colombie contre l'équipe d'un joueur colombien, Cuadrado. C'était donc une rencontre caritative et ça a été le lancement de la fondation. Alors vous l'avez compris, Paul Pogba c'est une figure marquante du football moderne, mais surtout du football français. Il est aimé et apprécié pour son talent sur le terrain, mais également pour sa personnalité charismatique en dehors. Avec la Coupe du Monde 2022 qui arrivait au Qatar et avec une très belle génération côté français, Paul Pogba aurait pu être, encore une fois, à l'instar de l'année 2018, une pièce maîtresse d'un potentiel succès pour l'équipe de France. Sauf que il ne participera pas à la Coupe du Monde 2022. Et tout ça n'a rien à voir avec le sport et provient d'une personne qu'on pensait incapable de faire cela. Le 27 août, alors qu'on se dirige tranquillement vers la fin de l'été et que Paul Pogba est blessé au genou, son frère aîné Mathias publie une vidéo explosive sur TikTok. Alors désolé si je vous mets la vidéo entièrement, mais je peux pas résumer ça, honnêtement. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause
s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimienta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats, est-ce que Rafaela Pimienta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt. Dès le lendemain, les conseillers de Paul Pogba répondent et dénoncent des tentatives d'extorsion en bande organisée à l'encontre du joueur. Ils déclarent également que les propos de Mathias Pogba ne sont pas une surprise et ajoutent que les autorités compétentes en Italie et en France ont déjà été prévenues il y a un peu plus d'un mois. Quelques jours plus tard, le 2 décembre plus précisément, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre X et confie l'enquête à des juges d'instruction. Pendant l'enquête, Paul Pogba va forcément être interrogé et faire face aux enquêteurs. Il va donc raconter aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé que tout a débuté au mois de mars. En marge d'un rassemblement avec l'équipe de France, Paul Pogba s'est rendu à une soirée de promotion, celle de l'association Golden Score, association gérée par son frère Mathias Pogba et son cousin. Le but de cet assaut, c'est d'aider les sportifs de haut niveau dans leur reconversion. D'après les journalistes présents sur place, Mathias Pogba serait arrivé le premier dans l'hôtel où était prévue la promotion de l'association. Paul serait arrivé un petit peu plus tard, accompagné de sa maman. D'ailleurs, pendant cette soirée, les trois frères se sont affichés ensemble, il y a même des photos de leur présence. Toujours d'après les journalistes présents sur place, l'ambiance était bon enfant. Mais l'ambiance ne va pas rester bon enfant longtemps puisque quelques heures plus tard, Paul se retrouve séquestré dans un appartement parisien. Il se retrouve face à des amis d'enfance qui lui reprochent de ne pas les avoir aidés financièrement lorsqu'ils en avaient besoin. Le milieu de terrain tricolore déclarera aux enquêteurs qu'il est face à deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut et ces hommes lui réclament la somme astronomique de 13 millions d'euros. Et le chiffre 13 n'a rien d'un hasard. 13 millions pour les 13 années professionnelles de football où ces hommes ont protégé Paul Pogba. À ce moment-là, il est dans une situation extrêmement compliquée, mais il va réussir à s'en sortir en payant 100 000 euros et en signant un papier comme quoi il s'engage à payer le reste de la somme. Toujours selon le milieu de terrain français, ce n'est pas la seule fois qu'il a reçu des menaces de ce genre. Il a reçu de nouvelles menaces lorsqu'il était à Manchester, puis ensuite à Turin dans son nouveau club. Et c'est justement en Italie qu'il dit aux enquêteurs avoir reconnu son frère aîné Mathias. En juillet, des inconnus se sont présentés au domicile de la maman de Paul Pogba et lui réclament 13 millions d'euros pour avoir protégé Paul pendant des années de personnes qui lui voulaient du mal. Et c'est à ce moment-là que l'agente du joueur est intervenue et a mis sa maman sous protection. Alors même si Paul a reconnu son frère Mathias dans les maîtres chanteurs quand il était en Italie, il est convaincu que son frère agit sous la pression des racketteurs. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Mathias Pogba a fait un communiqué via ses avocats. Compte tenu de l'évolution de l'affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manœuvre d'extorsion à l'égard de son frère Paul Pogba. Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la justice, désormais saisie, prendra toute la mesure. Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère,
réservera dorénavant sa parole au juge d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant. Sauf que la suite des événements ne va pas dans le sens du communiqué des avocats de Mathias Pogba. En effet, Mathias Pogba, le frère de Paul, va poster 15 vidéos en l'espace de 2 jours entre le 21 et le 22 septembre. Et ce qu'il dit dans les vidéos vont un petit peu à l'encontre de cette volonté d'apaiser les tensions avec son frère. À la fin septembre 2022, il y a une chose dont on est sûr, c'est que Paul Pogba a effectivement été victime de tentatives d'extorsion en bande organisée. Ce qui interroge les enquêteurs, c'est le rôle de Mathias Pogba dans toute cette affaire. D'un côté, il dit qu'il n'a rien à voir avec ces tentatives d'extorsion, mais pour autant, sa communication veut clairement nuire à son frère Paul. Et parallèlement à ça, il y a bien des personnes qui font des tentatives d'extorsion sur Paul Pogba. Donc, est-ce que Mathias est impliqué? Si oui, à quel degré? Est-ce qu'il est à la manœuvre? Est-ce qu'il subit la pression de ses racketteurs? Tant de questions sans réponse, en tout cas pour l'instant. En tout cas, une chose est sûre, si cette affaire n'avait pas explosé, on aurait sûrement vu Paul Pogba avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et qui sait, peut-être qu'il aurait changé l'histoire et qu'on aurait 3 étoiles sur le maillot. En tout cas, mardi, vous aurez la deuxième partie de cette vidéo où on va rentrer beaucoup plus précisément sur ce que Mathias Pogba reproche à son frère. On parlera également de tous les nouveaux éléments qu'on a eu depuis, puisque le procès c'est en ce moment. Et on parlera également d'un autre élément qui a fait extrêmement mal à la carrière de Paul Pogba. Et là pour le coup c'est pas de l'extra sportif, c'est du sportif. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur TikTok, sur Instagram, sur la chaîne secondaire. On me follow sur Twitch pour pas rater le live de dimanche soir à 21h30. Et nous, on se retrouve mardi à 18h pour la deuxième partie. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive.